bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première. Il est 19h. Voici les titres de ce journal. Un accident rarissime, c'est l'avis des spécialistes au lendemain de l'attaque d'un enfant de 4 ans par un requin à Tikehau. Défense du territoire ou période de reproduction. Les plongeurs habitués à côtoyer l'animal s'expliquent encore mal les raisons de l'agression. 30 ans de combat juridique pour 150 hectares de terrain. La bataille entre Joinville-Pomaré et Thierry Barbion se poursuit. Le premier revendique les terres vendues par le second. La Cour de cassation renvoie les deux parties devant la Cour d'appel de Papeete d'ici un an. Elle va défendre la Polynésie au championnat du monde de performance artistique de Los Angeles. Meleana Tutaeri, 11 ans, se présentera dans la catégorie chant instrumental et mannequin. La compétition internationale en ligne regroupera une soixantaine de pays participants. Meleana et sa maman Lucienda nous diront dans un instant comment elle se prépare pour ce concours. Elles sont nos invitées ce soir. Elle est la première polynésienne à intégrer l'École nationale de cirque de Montréal. Moehana Van'a, 15 ans, a fait ses premières acrobaties à Moorea. Une athlète prometteuse dont la grâce et l'agilité ont séduit le jury. Elle débutera le 14 août sa formation au Canada. Les jours de l'enfant de 4 ans mordu par un requin en début de semaine à Tikehau ne sont plus en danger. Selon nos confrères de La Dépêche, le garçon se baignait avec sa mère et se serait approché d'une zone de nurserie quand il a été attaqué. Les protecteurs des requins insistent aujourd'hui sur l'aspect rarissime de cet accident. Ismaël Tayata, Jacques Damour. Un requin tigre comme celui-là ferait peur à n'importe qui, mais pas à Denis Gromer. Ici, il nage en parfaite harmonie avec la bête. L'image est tout simplement incroyable, mais vraie. Donc hier, on a fait une plongée super sympa dans le courant avec un mur d'une vingtaine de requins. Et voilà, après en termes de ressenti avec les requins, c'est vrai quand on est dans leur milieu et qu'on n'est pas intrusif mais qu'on se positionne juste en tant que spectateur, il n'y a pas, en tout cas pour ma part, il n'y a pas de sentiment de peur ou voilà, on a vraiment l'impression juste de les observer dans leur milieu et ils ne sont pas du tout agressifs. Malheureusement, un accident peut survenir à tout moment. La preuve, il y a 4 jours, un enfant de 4 ans s'est fait mordre à la jambe par un petit requin à Tikehau. Aujourd'hui, il est hors de danger, mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi le requin s'en est-il pris à l'enfant? C'est un accident, ça peut arriver, c'est assez rare d'ailleurs en Polynésie française, il y a très peu de cas, même dans le monde. On a entendu parler de requin citron, nous on pense plutôt que c'est un requin pointe noire vu la zone. Quelle est la taille du requin et pour quelle raison il aurait mordu l'enfant, ça on a très peu d'éléments. Alors, ça peut être une question de territoire, effectivement les requins sont des animaux territoriaux et donc ils défendent en fait leur territoire tout simplement. Alors c'est une des possibilités, ça peut être pour d'autres raisons. Là, on ne sait pas plus que ça. Ça peut être aussi parce que c'est un moment de reproduction, donc les requins ont un peu plus d'agressivité. Voilà, donc il y a un tas d'autres raisons qui font qu'il y a pu y avoir cette interaction entre cet enfant et ce requin. La théorie de l'accident est aussi confirmée par les professionnels de la plongée. Pour ma part, il n'y a aucun risque à partir du moment où il n'y a pas d'attracting ou de nourrissage. Les requins ont tellement l'habitude de voir des plongeurs tous les jours, même plusieurs fois par jour. On les côtoie sans aucun problème, on les approche, ils s'approchent, quelle que soit la période de l'année, que ce soit en hiver ou en été, il n'y a absolument aucun problème. Les spécialistes sont unanimes, le requin est sauvage et dangereux. Et il serait faux de dire qu'il mangerait un surfeur, un plongeur ou un baigneur délibérément. Il n'attaque pas l'homme, l'homme n'est pas dans son menu, mais par contre, en fonction du comportement que peuvent avoir les humains, il peut être attiré et puis mordre pour voir la nature de la proie qu'il va avoir devant lui. Si en 2018, il y a eu 130 attaques de requins, dont 5 décès dans le monde, il n'en demeure pas moins que 70 à 100 millions de requins sont massacrés par l'homme chaque année. La bataille juridique qui oppose Joinville-Pomaré à Thierry Barbion se poursuit et toujours les mêmes questions. La Société de l'Anneau était-elle en droit de vendre les terrains de Miri? Joinville-Pomaré est-il fondé à revendiquer ces terres? Dernière réponse en date, celle de la Cour de cassation qui renvoie tout le monde devant la Cour d'appel de Papeete. Ces jours-ci, occupation de terrain et demande de permis de lotir relancent la polémique. On tente d'y voir plus clair avec Thierry Stamfler et Patita Savea.
La bataille sur les titres de propriété des terrains de Miri a rebondi ces derniers jours, mais elle fait rage depuis 30 ans. Il y a d'abord un affrontement légal concernant 150 hectares de terrain qui ont, selon des décisions judiciaires, été agrégés il y a 73 ans à 90 hectares achetés légalement eux. Tout le reste découle donc de ce bornage initial qui ne serait pas conforme, loin s'en faut. Les irrégularités volontaires ou non, en tout cas il y avait effectivement des problématiques de délimitation, ça c'est effectivement une donnée du dossier, mais le Code civil prévoit un certain nombre de règles que l'on doit appliquer, notamment les règles de prescription acquisitive. Je rappelle donc que la Cour d'appel de Papeete, par 2 fois, a considéré que les sociétés de l'anneau n'ont pas de titre de propriété et que le pire pour elles en plus, c'est que dans la dernière décision, et d'ailleurs ça vient également de la Cour de cassation, elle ne peut pas non plus être propriétaire par la prescription acquisitive. C'est l'apport de l'arrêt de la Cour de cassation. Les conditions de la prescription acquisitive abrégée, donc de 10 ans, peuvent être regardées comme réunies et ce sera à la Cour d'appel, sur renvoi, d'examiner cet argumentaire. Nous sommes dans une vaste affaire d'escroquerie, finalement. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est des manœuvres frauduleuses. On n'a pas de titre de propriété, on lotit en terre et on se dit, ben voilà, moi j'ai l'autorisation de lotir. Après, bien sûr, je passe par des notaires, mais tout ça, on fait une sorte de nettoyage. Mais le pigeon, c'est la personne qui va acheter. Certains propriétaires à Miri se sentent dans leurs droits et ne sont pas inquiets, sauf à douter de toute la chaîne légale, administration et notariat compris. C'est un représentant de la loi, le cabinet notarial, donc nous on fait confiance. Donc maintenant, s'il y a eu défaut, en qui on peut avoir confiance? Maintenant, la personne qui se dit propriétaire et qui veut récupérer ce terrain, pas de souci, mais voilà, il va y avoir une somme à payer, c'est tout. Donc après, voilà, chacun est libre, mais nous sommes propriétaires, on paye ce qu'il faut pour être propriétaire, donc voilà, donc j'ai aucune crainte. Si Joinville-Pomaré est intervenu à plusieurs reprises, c'est que selon lui, ces terrains ont fait l'objet d'une donation au profit de la reine Pomaré. Et en tout état de cause, il conteste le fait que les sociétés de Thierry Barbion soient légalement propriétaires de Miri. Thierry Barbion n'a plus de titre de propriété, mais il se permet, par le biais de ses avocats, de ses notaires, de continuer à vendre. Or, ils ont déposé une consultation. Je ne sais pas quel titre de propriété ils ont présenté. Des titres bidons que les notaires leur ont fait, comme d'habitude. En plus du jugement de la Cour d'appel, dans un an environ, on guettera aussi avec intérêt la décision du pays concernant cette nouvelle demande de lotir à Miri. Oui, et j'ajoute qu'un rassemblement des propriétaires du lotissement est prévu le 19 août prochain. La collecte de fonds pour aider Oscar Temaru a débuté aujourd'hui devant le palais de justice de Papeete. Comme annoncé hier, le Tavini Huiratira lance sa pétition. Il s'agit de donner 1000 francs pour une piqûre de rappel, selon le leader indépendantiste, sur des thèmes comme la colonisation, le nucléaire ou encore l'inscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Reste à savoir si cette pétition sera recevable devant le tribunal pénal international. Un week-end pour trouver l'occasion rêvée. Le salon de l'automobile d'occasion a ouvert ses portes ce matin près du stade Pater à Pirée. Une cinquantaine de particuliers proposent leurs véhicules, mais aussi des bateaux, motos ou jet-ski. Un salon conçu sur le modèle des marchés aux puces, comme l'explique Nahea Bourez à Mirko Vanfo. Écoutez. Le concept, il est simple, donc c'est de particulier à particulier. Donc vous avez un véhicule d'occasion, vous venez, vous payez uniquement l'emplacement. Ensuite, on vous laisse gérer la vente avec le client directement. Et c'est jusqu'à dimanche à Pirée. Elle est toujours inscrite au calendrier fédéral. La grande course à Waikinuiva aura-t-elle lieu? Rien n'est encore sûr, mais des réunions sont prévues ce week-end entre Édouard Fritsch et certains maires des îles sous le vent. Parmi eux, Gaston Tongsong, le maire de Bora Bora, pas très chaud pour accueillir la compétition, craint pour la sécurité sanitaire liée au Covid-19. Le pays doit octroyer une subvention de 21 millions pour cette 29e édition prévue du 28 au 30 octobre. En bref, l'actualité dans les îles, un compte rendu signé Heidi Yenko avec nos correspondants. Cyril Tétouanoui, réélu président de la communauté de communes Hawaï aux îles sous le vent. Tétouanoui a bénéficié de 19 voix contre 11 pour son adversaire, Johan Ropigna. Les membres ont ainsi souhaité rompre avec le principe d'une présidence tournante, donnant le pouvoir à chaque maire membre tour à tour.
Les élus ont débattu des projets centraux dont devront se charger en partie cette communauté de communes, avec le siège, la desserte à Maritime, principalement pour Mopiti, ou encore le CET de Rayatea. Pour Rayatea, on a le projet de centre d'enfouissement technique. Actuellement, on n'a pas de centre et c'est ce projet qu'on essaiera de faire aboutir dans cette nouvelle mandature que je préside aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va être un centre qui va concerner toutes les îles Soulvan? Non, c'est un centre propre à Rayatea. L'étude est partie aussi pour Rouhine, pour Taha et pour Mopiti. Donc, il y aura, chaque commune aura, chaque île aura un centre d'enfouissement technique. Après Wapo l'an dernier, Fatou Hiva prépare déjà le prochain festival des Marquises. L'île a entamé les travaux des sites et lancé un appel pour la création du logo de la 13e édition du Matava'a. Et c'est un certain Teddy Koweinui qui a répondu à cet appel. Voilà le logo du Matava'a 13e édition de Fatou Hiva qui aura lieu en décembre de l'année prochaine. Toujours aux Marquises, mais sur l'île de Hivaoa, les sculpteurs se préparent eux aussi pour le festival et les expositions ventes à venir. Ici, on travaille le bois ou la pierre pour des pièces qui peuvent aller d'une dizaine de centimètres à près de 2 mètres. Tiki, casse-tête et autres objets traditionnels marquisiens prennent vie grâce à l'adresse de ces artistes qui maîtrisent à la perfection la tronçonneuse, le maillet ou encore les ciseaux à bois. De travailler sur le sculpteur comme ça, le bois, sur le caillou. Ouais. C'est votre élément. Ouais. Et le plus que j'ai envie de transmettre mon savoir-faire aux jeunes, tout le monde quoi. Il connaissait la philatélie polynésienne sur le bout des doigts. Christian Bellu, grand collectionneur, est décédé à l'âge de 86 ans dans l'Hexagone. Il avait également écrit pour la Société des études océaniennes et pour Tahiti Pacifique à l'époque du regretté Alex Duprel. Elle va représenter la Polynésie au championnat du monde de performance artistique de Los Angeles. Meleana Tuteiri, 11 ans, se présentera dans la catégorie chant instrumental et mannequin. Cette compétition internationale en ligne regroupe une 60aine de pays participants et s'adresse aux enfants et aux adolescents. Meleana et sa maman Lucienda sont avec nous ce soir. Mesdames, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors je vais m'adresser à toi, Meleana, d'abord. Après New York, c'est le deuxième concours international auquel tu vas participer. Qu'est-ce que ça te procure de chanter comme ça devant un public? Ça me procure de la joie parce que j'aime chanter. Depuis quand est-ce que tu chantes? Je chante depuis toute petite déjà pour mon plaisir à moi. Ensuite, j'ai commencé à faire des scènes en 2018 ou 2017, je m'en souviens plus très bien, par Paki Kids. Voilà, et puis depuis, les concours se succèdent pour toi. Donc ce concours-ci, c'est quelque chose qui t'impressionne un petit peu? Oui, beaucoup. Oui, parce qu'il y a beaucoup de participants d'un peu tous les pays. Oui. Donc tu t'es préparée depuis longtemps pour ça? Non, peut-être pas depuis longtemps, peut-être il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Alors, on va demander à sa maman comment est-ce que ça va se dérouler, ce concours, Lucienda. C'est un peu le stress pour vous actuellement, hein? Oui, parce que tous les jours, il faut suivre en ligne le programme, justement, qu'il propose. Et il faut envoyer à chaque fois les montages de vidéos ou bien les petites séries qu'il demande. C'est un concours qui, normalement, se déroule à Los Angeles, sur place. Hollywood. Et aujourd'hui, avec la crise, c'est pas possible de réunir toutes ces personnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être sélectionnée en ligne? Déjà là, elle a été qualifiée en demi-finale. Là, il ne reste plus que la finale à attendre. Normalement, d'ici ce soir, demain, on aura une suite. Et le public peut participer justement pour soutenir Meleana? Oui, tout à fait. Mais comme on n'a pas bien organisé les médias localement, on est un peu à la bourre sur ce côté-là. Mais on va faire avec. Donc il y a une page Facebook spécialement pour ça. Quel est le nom de cette page?
c'est la WCOPA. Qu'il faut aller liker dessus. Et on va demander à Améléana tout de suite de nous faire écouter sa jolie voix. Tu vas nous interpréter quelques notes au ukulélé. Ça, ce n'est pas la chanson que tu vas présenter pour le concours. Tu vas chanter en anglais? Oui. Tu préfères? Oui. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. La grande finale, ce n'est pas pour tout de suite, évidemment. Si d'ici ce soir, demain, ça dépend de l'horaire, comme c'est décalé par rapport à la Polynésie. Donc, merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance pour ce concours. Elle ne chante pas, mais elle a l'étoffe d'une grande acrobate. Mohiana Van'a, 15 ans, va intégrer la prestigieuse École nationale de cirque de Montréal. Une virtuose de l'acrobatie aérienne et du sol qui a fait ses premiers pas au cirque de Montréal. Son portrait ce soir avec Rohan Potoru et Patita Savea. Pour voir ce que c'est. 15 ans à peine et déjà l'étoffe d'une grande acrobate. Moihana est une athlète prometteuse. Sa grâce, sa dextérité, son sens du spectacle ont séduit lors de l'audition sélective de la prestigieuse École nationale de cirque de Montréal. Ses coachs anciens professionnels du Cirque du Soleil ont toujours cru en son potentiel. Les entraînements intensifs au quotidien ont payé. Elle a dépassé ce qui était attendu puisqu'elle a été là-bas toute seule, la seule Polynésienne, l'unique Polynésienne à 14 ans qui s'est pointée à l'audition avec, faut comprendre qu'il y avait tous les autres pays aussi dans sa catégorie d'âge. Et elle a battu pour garder le tout petit pourcentage qui allait être accepté à l'école. Dans des écoles nationales, il y a des Américains, des Russes, des Chinois. OK, parce que voilà, Polynésie, c'est jamais arrivé. Fait que pour nous, c'était aussi un petit challenge qu'on s'était donné quand on a ouvert l'école de cirque. On s'était dit, on espère qu'un jour, on va pouvoir donner ce qu'on connaît le mieux à quelqu'un d'ici. Et puis que cette personne-là apprenne notre relais, elle vive ce que nous, on a vécu à son âge ou tu vois, quand on était jeune adulte. Et c'est donc ici, dans l'espace de cirque de Moorea, qu'à l'âge de 11 ans, Moihana a fait ses premières armes. Et depuis, elle s'est passionnée pour l'art du spectacle acrobatique. Plus j'en faisais, et mieux ça me plaisait. Du coup, après, ma maman, elle m'a dit qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Et moi, j'en avais aucune idée. Et elle a demandé à Seb et Katia, mes coachs, s'il n'y avait pas une école de cirque pour que je progresse mieux et que peut-être que je pourrais rentrer dans le domaine professionnel plus tard. Et ils nous ont tout de suite conseillé l'École nationale de cirque de Montréal. Par rapport aux acrobaties, qu'est-ce qu'il faut encore que tu travailles? Par exemple, le jeu d'acteur, parce qu'il y a plusieurs numéros. Il y a les numéros dramatiques, les numéros comiques et tout. Et il faut savoir sourire dans un numéro qui n'est pas dramatique. C'est peut-être cette figure-là qui est la plus difficile? Oui, parfois, oui. À défaut d'obtenir une bourse de l'État ou du territoire pour ses frais scolaires au Canada, la famille de Moihana a lancé un appel aux dons en ligne sur l'espace Facebook du cirque de Moorea pour récolter les 1,5 million requis. Une difficulté qui n'entame en rien la motivation de Moihana. Elle sera de toute façon le 14 août prochain à Montréal pour son premier jour d'école. Comme quoi la Polynésie regorge de talents. Et je vous rappelle la principale information de ce journal, un accident rarissime. C'est l'avis des spécialistes au lendemain de l'attaque d'un enfant de 4 ans par un requin à Tikehau. Défense du territoire ou période de reproduction, les plongeurs habitués à côtoyer l'animal s'expliquent encore mal les raisons de cette agression. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la première. Demain soir, à cette place, vous retrouverez Stéphane Rattino. Très belle soirée. Retrouvez notre
journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.